Bonjour Robert Viseur. Bonjour Jean-Philippe. Robert Viseur, vous êtes enseignant-chercheur en informatique et management de l'innovation. Vous êtes chef du service technologie de l'information et de la communication à l'université de Mons, en Belgique. Auteur dans Management et Data Science d'un papier consacré au dropshipping, plus exactement au dropshipping SEO. Vous allez nous expliquer ce que c'est et vous nous dites éthique du dropshipping SEO à l'ère des IA génératives. Alors, dropshipping, d'abord, qu'est-ce que c'est ? Donc dropshipping, en fait, on va parler d'une méthode qui est utilisée en e-commerce, qui va consister à transférer la responsabilité logistique au fournisseur d'une manière qui est transparente, en fait, pour le client. Donc le vendeur garde la responsabilité de la relation contractuelle avec le client, des éventuels problèmes de service après-vente, mais délègue, en fait, la logistique aux fournisseurs. Bon, là, il y a The Elephant in the Room, ça s'appelle AliExpress, hein, en matière de, par exemple, voilà. En matière de dropshipping, pour être clair. Et ça a été au cœur d'un certain nombre de scandales. On va y venir. SEO. Donc SEO, là, on va parler de techniques d'optimisation du référencement. Donc c'est une pratique qui va consister à optimiser, en fait, le contenu des pages d'un site web, la structure d'un site web, les liens qui pointent vers un site web, de manière à améliorer, en fait, à optimiser le positionnement de ces pages dans les résultats des moteurs de recherche, de manière jugée acceptable par les moteurs de recherche ou de manière potentiellement plus originale et réprouvée également. SEO, ça veut dire Search Engine Optimization. Que de mots nouveaux, extrêmement intéressants. Quand on les rassemble, dropshipping et SEO, qu'est-ce qu'on trouve? Donc ce qu'on trouve, en fait, ce sont des gestionnaires de sites web. Donc je dirais plus gestionnaires de sites web que réellement e-commerçants, qui en fait vont mettre à profit leur connaissance des algorithmes des moteurs de recherche pour positionner en fait des boutiques en ligne qui permettent de vendre un certain type ultra segmenté, c'est très intéressant. Ultra segmenté, donc il y a vraiment l'identification. Donc il y a une réflexion stratégique malgré tout en amont d'identification en fait de niches, de niches étroites et rentables. Et donc, l'idée, c'est d'exploiter cette connaissance des algorithmes des moteurs de recherche pour positionner, en fait, un contenu en ligne dans lequel on va retrouver soit du lien de dropshipping, soit plus basiquement du lien d'affiliation. Donc, les deux approches, en fait, peuvent déboucher sur ces deux types de valorisation. Évidemment, il y a des influenceurs derrière qui jouent un rôle déterminant. Ça peut, effectivement, même si le collectif auquel je me suis intéressé met moins en avant, en fait, ces influenceurs, et critique en fait certaines pratiques de dropshipping malhonnêtes qui consistent à prendre la commande sans assurer la livraison, par exemple, ce qui était un des problèmes aussi de ces influenceurs en fait. Absolument. Alors là où c'est totalement nouveau, c'est ce que vous nous dites, c'est l'IA générative permet de démultiplier considérablement le nombre de sites de dropshipping qui vont être créés pour desservir un marché, un micro-segment de marché. Tout à fait. Alors en fait, dans les techniques de référencement dites Black Hat, donc réprouvées notamment par les moteurs de recherche, on retrouve une technique de parasitisme qui consiste à collecter en fait le contenu d'un site web qui a été correctement construit et à le réutiliser pour créer un nouveau site, éventuellement mieux optimisé que le précédent, et donc potentiellement plus visible également que le précédent. L'efficacité est limitée parce qu'en fait, une des capacités que les moteurs de recherche ont développées, c'est l'identification du contenu dupliqué. Donc quand vous avez deux contenus qui se ressemblent trop, le moteur en fait fait un choix et garde un contenu et élimine les autres. Le gros intérêt ici des IA génératives, c'est qu'elles permettent de repartir en fait d'un contenu qui a été scrappé et en fait de le transformer. Et en fait, dans ce cas-ci, on a un mélange d'utilisation assez classique des IA génératives pour transformer le contenu et d'algorithmes en fait davantage dédicacés pour briser en fait l'impression de similitude, mais cette fois-ci plutôt au niveau de la structure des pages ou de la structure du site en fait. Donc on a un mélange d'usage basique, je dirais, d'IA générative et d'algorithmes un peu dédiés pour tromper en fait le moteur de recherche et pouvoir de cette manière-là repositionner en fait le contenu des sites sur des niches linguistiques rentables. Donc l'idée finalement qui est assez intéressante, c'est que ces gestionnaires de sites se créent quelque part leur propre océan bleu en pillant le contenu d'autres sites et en repositionnant le contenu sur des niches linguistiques où le site n'est pas actif. Un courant de recherche qui se développe, qui est très important, propose un marketing dans une perspective déontologique. Parce que j'ai envie de dire, en vous écoutant et en vous lisant, j'avais l'impression d'avoir une relecture de l'arnaque en bande organisée, quoi. On peut l'organiser tout seul, en bande. Alors ici, ce sont des collectifs qui revendiquent une forme assez joyeuse de piraterie. Donc leur stratégie, c'est copier, reformuler, traduire. Et le but, c'est de faire de l'argent là où on peut en faire, en reprenant des contenus qui marchent
mais en ayant cette réflexion stratégique en amont d'identification de niches rentables, en fait. Alors évidemment, un sujet à suivre absolument, qui suppose une compétence technique aussi et d'aller au plus près en termes de terrain de recherche. Merci Robert. Merci à vous.